Ce jour est un jour spécial. Spécial car nous allons vous présenter un site aussi spécial. Et donc si vous avez collectivement ou individuellement un projet agricole, un projet d'élevage, un projet de transformation industrielle ou alors tout autre projet qui s'intègre bien à la nature, alors ce site va vous intéresser. Restez scotchés. Je serai accompagné de l'ingénieur Donasson qui vous apportera les éléments techniques de ce site-là. Je suis comme ça au deuxième carrefour pharmacie, sur la dernière bretelle qui permet de rejoindre l'autoroute Yaoundé-Douala, à peu près 500 mètres du péage de cette autoroute-là. Suivez-moi pour découvrir ce site. Dans la localité de Minkwa qui se trouve dans la zone de l'autoroute Yaoundé-Douala et le site se trouve juste derrière moi. Je suis accompagné de l'ingénieur agronome Donasson qui dans un premier temps se présentera mais également nous énumérera les éléments techniques que nous éplucherons lors de cette descente de présentation. Bonjour Donasson. Bonjour Pika. Comment tu vas? Merci, je vais très bien. Alors, qui est Donasson? Je suis Anafak Donasson Dioril, ingénieur agronome de formation. Alors, je suis un acteur du développement agricole. Un potentiel site agricole est caractérisé par 5 critères. Le premier, c'est l'accessibilité. Le second, c'est la végétation. Le troisième, c'est la topographie. Le quatrième, c'est la structure du sol. Et le cinquième, c'est la présence d'un cours d'eau qui est un élément crucial et fondamental. Alors, naturellement, le premier point que nous allons aborder concerne l'accessibilité au site. Qu'est-ce que tu diras pour ce point-là? Alors, PK, l'accessibilité, c'est tout simplement le fait de se déplacer d'un point et de pouvoir arriver dans votre champ sans obstacle majeur. Mais aussi de pouvoir cultiver dans ce champ et d'acheminer les produits récoltés dans le champ jusqu'au marché sans grande pénibilité. Alors, généralement, dans les zones enclavées, on perd environ 95% des denrées alimentaires dues au fait que l'état des routes ne sont pas intéressantes. Ouais. Et pourtant, dans ce site, on a donc des voitures qui arrivent, des voitures qui circulent, donc vous pouvez donc cultiver dans votre champ, récolter votre produit et la voiture vient en bon champ récupérer pour acheminer le produit sur le marché. Ouais, d'ailleurs, il y a une voiture qui est en train d'arriver, une Yaris, donc une voiture qui traverse le site. On va la laisser passer. Avant de continuer avec l'échange. Donc merci beaucoup pour ce point Donasson. Donc on va passer au deuxième qui concerne la végétation du site. Effectivement PK, le deuxième critère c'est la végétation. Le premier critère a déjà été évoqué, c'est impeccable, c'est résolu. Le second critère maintenant c'est le type de végétation. Okay. Alors quand on pénètre plus profondément le site, on découvre une flore assez abondante et donc ça nous permet comme ça d'enchaîner avec le deuxième critère qui est celui de la végétation. Vu sous l'angle d'un ingénieur, qu'est-ce qu'on dira de la végétation ici? D'accord Picard. En fait ici nous avons particulièrement 3 types de végétation. Ouais. Nous avons d'entrée de jeu les herbes. Ouais. À côté de ça on a aussi des mini arbustes. Ouais. Et derrière moi on a des arbres qui caractérisent une ancienne forêt qui a été abattue dans le temps. On a d'ailleurs un exemple d'un tronc d'arbre qui est couché et qui venait d'être abattu. Effectivement. Ouais. Donc cette forêt a été abattue dans le temps et par la suite maintenant ça a été donc laissé en jachère. Et la particularité de ce site, c'est que étant en jachère, la fertilité du sol se renouvelle sur le plan annuel. Okay. Parce qu'en un moment, lorsqu'il fait soleil, les feuilles vont sécher, tomber au sol, se décomposer au sol et donner ce qu'on appelle de la matière organique qui va donc enrichir le sol. Ouais. Et une fois donc lorsqu'on va venir mettre dans les plantes dessus, les plantes semées dessus vont donc prélever ces différents éléments nutritifs du sol pour avoir une bonne croissance, un bon développement, mais aussi une meilleure productivité. Ouais. Est-ce qu'on peut voir un peu l'exemple de la matière qu'on peut avoir ici? Effectivement. On peut extraire un peu. Allons-y, M. Peka. Ouais. Alors, généralement, il s'agit donc de ces feuilles. Ouais. Donc, ceux-ci sont ceux qui viennent nouvellement d'être tombés. Ouais. Et ça, ce sont ceux qui sont tombés depuis. Ouais. Vous voyez que là, ils sont en train de se décomposer. Ouais, on voit même des racines d'arbres qui recouvrent encore cette partie-là. Ça permet donc de restaurer la fertilité naturelle du sol. Okay. Et donc, du coup, ceux qui envisageront donc des cultures dans cet espace vont faire des économies en termes de fertilisants pour pouvoir assurer la croissance des plantes. Parce que le sol, naturellement, est déjà suffisamment riche.
Maintenant, toujours dans cet espace, les arbres que nous voyons derrière peuvent être aussi valorisés autrement. Tout à fait, d'ailleurs. Notamment, on peut tronçonner et vendre des planches. On peut également s'en servir pour la construction des fermes agricoles, notamment des poulaillers, notamment des porcheries. Et bien d'autres utilités peuvent être faites via ces différents arbres-là que nous avons retrouvés dans ce site. Ok, non, mais c'est super. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'éléments qu'on peut extraire d'ici, pas seulement l'activité qu'on voudrait mener pour pouvoir le rendre davantage, du moins pour davantage le valoriser. Effectivement. Super. Donc sans transition et de façon très brève, nous allons parler de la topographie du sol. Comme vous voyez, nous sommes posés sur un arbre et de ma vision, de mon œil, le site est plutôt globalement plat, mais sauf que je préfère encore que ce soit le sachant qui en parle. Alors d'accord, Pika. Donc ici, le relief, il est assez plat. Et quand le relief est assez plat, il y a donc de nombreux avantages. Le premier avantage, c'est s'inscrit au niveau de la mécanisation du champ. Donc le fait que la pente ne soit pas forte, le fait qu'on soit sur un terrain totalement plat, ça facilite donc la circulation des engins dans le champ pour des opérations de labour, peut-être de traitement phytosanitaire, peut-être pour des opérations de récolte. Donc ça, c'est le premier aspect qui est la facilité de la mécanisation. Le second aspect, c'est la réduction de la pénibilité liée aux opérations d'ordre culturel. Parce que généralement, lorsqu'on est dans un terrain à forte pente, si on vous dit de défricher du bas pour arriver en haut, il faudra avoir des jambes. Si on vous dit de récolter du bas de la pente pour l'amont, grimper ne sera pas évident. Tout à fait. Donc ça, c'est le deuxième aspect qui est... qu'est-ce que je disais d'ailleurs? La pénibilité. La pénibilité liée aux opérations culturelles qui est totalement réduite. Et le troisième avantage ici que nous avons découvert dans ce site, c'est la facilité également dans l'installation du système d'irrigation avec un cours d'eau que nous avons vu tout juste à la limite de la parcelle. Donc en termes d'investissement pour pouvoir tirer l'eau et repartir globalement dans le champ, c'est également très facile parce que lorsqu'on est en pente, il faut plus investir pour amener l'eau en haut avec des cubiténaires, des châteaux d'eau et à partir de là, on ramène encore dans le champ pour faire passer autour des cultures. Donc ça, c'est le troisième avantage. Et le quatrième avantage, c'est la facilité dans les opérations de récolte. Imaginez vous installer dans ce site un verger d'avocatier griffé. Et imaginons que ce site était une pente. Lorsqu'on récolte les avocats sur un site qui est en pente, qu'est-ce que ça fait? Ça quitte de là où on a récolté et ça descend plutôt vers le bas. Donc on va passer le temps à pourrir derrière les fruits dans le champ. Donc avec cette planimétrie qui est assez plate, donc on a donc toutes ces différentes facilités. Donc du coup, ceux qui vont acquérir ce site, c'est vraiment un véritable trésor. Des sites comme ça, on n'en trouve plus de nos jours. Et d'ailleurs, un petit point qui me vient à l'esprit, c'est que quand on a des sites avec des fortes pentes, on a un lessivage de ce sol-là, avec des nutriments qui sont drainés du haut vers le bas. Et puis, ce n'est que sur peut-être 5%, 10% de l'espace qu'on a vraiment du nutriment. Et il faut tout le temps, approvisionner en termes d'éléments nutritifs parce qu'il faut restaurer ce qui est perdu. Et généralement, dans les sols en pente aussi, on a des fertilités à plusieurs degrés. Donc, en bas de la pente, en aval, c'est plus fertile parce que les éléments sont lessivés du haut pour le bas. Au milieu, on n'a presque rien. Et au-dessus, on en a encore un peu. Donc, voilà un peu comment ça se passe lorsqu'on est soit sur un terrain en pente ou sur un terrain à faible pente. Donc on va découvrir le dernier point, non des moindres, la pépite. L'avant-dernier. Ah, l'avant-dernier, pardon, ma foi. La structure du sol. Il faut la structure du sol, ma foi. Je suis pressé de faire découvrir le cours d'eau à des personnes. Alors, donc, on va voir la structure du sol. Merci. Alors, comme quatrième critère fondamental que j'ai énuméré tout à l'heure, c'était la structure du sol. Donc, nous sommes là en présence d'un sol qui est suffisamment meuble, un sol qui va donc favoriser un meilleur épanouissement du système racinaire de la plante. Vous savez, quand la plante n'a pas une bonne stabilité racinaire, elle ne peut pas bien se développer, elle ne peut pas donner de bons fruits. Donc, du coup, lorsqu'on a un système racinaire des plantes bien développé, la plante prélève mieux l'eau dans le sol, la plante prélève mieux les éléments nutritifs
et également la plante a une meilleure stabilité. Donc du coup, M. Picard, s'il y a un léger vent ou bien un fort vent qui passe, le fait que le système racinaire de la plante soit bien ancré dans le sol, la plante va donc rester stable et on va donc éviter de plus en plus les chutes dans ce site. Ok, non, mais c'est super. D'accord. En tout cas, pour ce qui me concerne, j'ai une provision que j'ai trouvée sur le site et je ne vais pas me priver de le consommer pendant qu'on y est encore. Je pense qu'on peut aller pour le dernier point. Allons-y pour le deuxième point. Donc là, on approche le cours d'eau. Oui. Et on a donc à ce niveau une très légère fente qui permet donc d'accéder à ce cours d'eau qui ne sèche, qui ne tarit jamais d'ailleurs. Et effectivement, ça me permet donc d'embrayer sur la cinquième caractéristique, le cinquième critère, qui démontre à suffisant que ce site est un véritable trésor, c'est un véritable potentiel site qu'il faut valoriser. Ouais. Donc du coup, avec un cours d'eau qui est présent dans ce champ, avec un débit aussi fort et une largeur de près de 8 à 10 mètres, ça peut donc nous permettre d'installer un système d'irrigation dans ce champ ou bien nous permettre de faire des cultures à contre-saison. Par exemple, quelqu'un qui installe dans ce champ un verger d'avocatier et qui lie à ces vergers une irrigation permanente aura des fruits à 2 ans. Contrairement à celui qui a installé un verger et qui n'a pas irrigué. Là, pour qu'il puisse avoir les premiers fruits, il faut au maximum 3 ans, voire 4 ans. Donc le fait qu'on apporte de l'eau en saison sèche, ça permet à la plante d'accélérer sa croissance et ça permet aussi de booster le rendement. Parce que tout comme l'homme, la plante a également besoin de consommer de l'eau. Or, lorsqu'une plante est dans un environnement et que le soleil commence, si cette plante n'a pas de l'eau, la plante va donc développer des mécanismes pour pouvoir résister à cette sécheresse-là. Or, quand elle développe ces mécanismes, ça ralentit donc sa croissance. Et sa productivité. Sa productivité aussi. Et voilà pourquoi elle est donc impeccable et intéressante, toujours d'allier un cours d'eau dans un site agricole qui doit être ou même d'élevage. Ou même d'élevage. Et à préciser quand même que le lit de ce cours d'eau est assez important. Ça fait au moins 8 à 10 mètres et il ne tarit jamais. C'est-à-dire en saison sèche comme en saison pluvieuse, il y a toujours un débit assez important. Donc pour pouvoir aller en profondeur de cette descente qui a été effectuée aujourd'hui, il y a d'autres paramètres également qu'il faut prendre en considération, notamment les analyses au niveau du sol pour véritablement à la fin tirer la conclusion que nous sommes dans un potentiel site agricole. Donc si vous souhaitez connaître le pH de ce sol pour vous orienter au niveau du type de culture qu'il faut, nous sommes là pour ça. Si vous souhaitez connaître la teneur en éléments nutritifs tels que l'azote, le phosphore, le potassium, nous sommes également là pour ça. Si vous souhaitez connaître si ce sol dans lequel nous sommes actuellement est un sol toxique ou un sol moins toxique, nous sommes aussi là pour ça, pour vous apporter tous ces différents éléments qui vous permettront donc de vous décider sur les potentielles cultures que vous pourriez lancer. Donc, je suis également sémencier. Je dispose des arbres fruitiers sélectionnés et améliorés qui produisent à partir de 2 ans, voire 3 ans pour certains. Je dispose également de toute une équipe pour la préparation du site, notamment le défrichage, la coupe du sous-bois, le piquetage, la treuaison, la mise en place des plants, mais aussi nous avons également une main-d'œuvre considérable pour effectuer le suivi après l'installation de vos différentes cultures. Parce que le plus important n'est pas de s'aimer, la phase la plus importante c'est l'entretien, la phase la plus importante c'est le suivi. Bon, merci beaucoup Donasson pour cette présentation. Je vous en prie. Et donc la place est laissée à un potentiel acquéreur pour nous contacter et faire la visite. Et sachez que alors nous sommes plutôt dans une perspective de chercher des partenaires avec qui nous pourrons travailler sur le long terme. Et Donasson en exemple est un exemple de partenaire avec qui nous travaillons. Donc si vous avez besoin de son contact, contactez-nous et nous vous transmettrons ses coordonnées. Et donc le partenaire qui acquérera ce terrain le prendra à 600 francs le mètre carré, ce qui donne 30 millions compris d'acquisition. C'est quasiment bradé. L'objectif chez nous derrière, c'est d'avoir, comme je le disais tantôt, des partenaires avec qui nous pourrons faire long feu, partager nos expériences et pouvoir grandir ensemble. Et donc, si vous avez rêve, si vous nourrissez ce rêve, si vous caressez ce rêve, sachez que chez X-State, you live your dream.